Bonjour, Romain Duclos, designer graphique et formateur digital. Que vous le vouliez ou non, tout développeur un jour devra gérer le design de sa création. Qu'il s'agisse de prendre des décisions vis-à-vis de l'apparence de son site ou de l'interface utilisateur, savoir coder ne suffira plus. Je vois déjà vos têtes en vous disant que vous êtes développeur et non créatif. Détendez-vous, vous inquiétez pas. Je vous offre 5 conseils pour améliorer le design de votre site internet avec des techniques et sans avoir des connaissances dans le web design. Allez, on passe à l'écran pour vous montrer tout ça. Le premier conseil, c'est utiliser des couleurs et des typos pour hiérarchiser vos éléments. En fait, suivant l'importance de ce que vous voulez, vous allez devoir utiliser des typos soit plus grasses ou des couleurs plus sombres ou moins sombres, plus pastel pour hiérarchiser. Voyez l'exemple à gauche, tout uniforme et on a du mal à distinguer la hiérarchisation des éléments. Ici, on voit bien ce qui doit apparaître en début, après et à la fin au niveau du mode de lecture que l'on choisit, comment on lit quelque chose. Les informations vont apparaître différentes, donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est ajouter des couleurs de fond à vos bordures. Vous mettez des bordures, même si on va essayer de mettre moins de bordures et moins de contours, mais pensez par exemple ici pour dynamiser à donner des couleurs. C'est très simple, mais ça change tout sur votre design. Contrairement au début, vous voyez, c'est un peu triste, un peu fade, juste avec deux petites lignes de couleurs, ça va dynamiser et l'internaute, l'utilisateur va mieux mémoriser ce qu'il va faire. Par exemple, ici, on retrouve pour un menu, là, on a souligné de la même couleur que l'icône pour bien se retrouver. L'utilisateur va savoir directement où il est. Pareil pour un petit message d'erreur, celui-ci fait beaucoup plus pro juste en ressoulignant avec un contour, une bordure sur le côté. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, même si on a parlé des bordures au début, c'est utiliser moins de bordures, moins de contours. Ici, on voit apparaître beaucoup de contours, on voit chaque ligne séparée. Vous voyez, ça c'est un gros contour qui est fait. Ici, on a décidé d'aérer. C'est beaucoup plus lisible et plus intéressant pour l'utilisateur. Pareil, juste là, 4 petits exemples là. Ici, on a mis un contour. Avant, c'est ce qu'on faisait. Maintenant, on va plutôt l'aérer. On met pas de contour, mais grâce à une ombre portée, on va créer finalement cette différenciation avec le fond. Pareil ici, si on veut différencier, au lieu de mettre un trait, on peut changer la couleur de fond. Et là, pour un menu qui s'ouvre, au lieu que chaque catégorie soit coupée avec une ligne, on peut juste créer de l'espace. C'est vraiment très intéressant d'avoir cette méthode de sortir un petit peu les bordures en créant soit des ombres portées, un peu plus d'espace ou changer légèrement la couleur. Le quatrième conseil que je vous donne, c'est d'utiliser des typos à la taille originale. Elles ont été créées dans une certaine taille, essayez de ne pas trop les agrandir. Vous voyez à gauche, elles sont beaucoup trop grandes, ça prend trop de place, c'est de la même couleur, l'œil est trop attiré dessus, c'est pas forcément équilibré. Ici, les icônes sont plus petits, c'est plus intéressant. Ça nous donne l'univers où on veut aller, mais l'utilisateur va pouvoir lire où on va. Vous voyez ici, il y a différentes icônes. Ça a été créé en 20 pixels. Si on l'agrandit, c'est pas forcément cohérent. On va peut-être utiliser un pictogramme plus grand, mais en tout cas qui aura été dessiné pour cette taille-là. N'agrandissez pas un tout petit pictogramme que vous avez fait parce que c'est pas être cohérent, ça ne va pas aller. Et enfin, le dernier conseil que je vous donne, c'est de ne pas toujours utiliser un fond forcément à vos boutons. Ici, vous connaissez la création des boutons avec des couleurs, mais voyez, si on les utilise en premier, en second ou en tertiaire, on va pouvoir jouer sur différentes couleurs. Là, même avec un fond, vous voyez, j'ai retiré la couleur ici du fond, qui n'est pas nécessaire. Même ici, on peut ne même pas l'encadrer. On trouvera et les internautes et les utilisateurs sauront de quoi on parle. Voilà pour ces 5 conseils. J'espère qu'ils vous ont apporté pas mal de choses. Déjà, mettez-les en place. À très bientôt. Ciao.